Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une guidance en lien avec les énergies donc de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu donc le 5 mai. À ce sujet, il y a bien un soin à l'occasion, donc un soin de pleine lune, un soin lunaire donc, qui se fera la veille, d'accord, qui se fera donc le jeudi 4 à 21 h, heure de Paris, et puis ça se fera en direct ou en rediffusion. Voilà, donc les places sont limitées sur ces soins collectifs, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre demande ou votre réservation. Tout se fait par mail, je vous laisse les infos sous la vidéo. Et voilà, donc si vous souhaitez plus d'infos, vous pouvez me contacter par mail. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je vous remercie pour les messages que vous m'avez envoyés, pour les mails aussi. Donc, je n'ai pas oublié, donc on va bien prévoir un live où je répondrai à une question, d'accord, gratuitement, je précise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on est sur le tirage de pleine lune. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée aussi, vous pouvez me contacter par mail. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour information, les guidances par signe sont en train de se mettre en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, votre signe solaire également. Et nous, on va passer à la guidance. Alors, attendez, décaler un petit peu. Alors, si vous entendez de la musique, j'ai le voisin qui apparemment met de la musique. Et bon, ce sont de belles musiques, mais j'espère que ça vous embête pas. Bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est pour la vidéo. Allez, on y va? Avant de commencer avec ça, d'accord, ok. On va commencer avec hop, les anges de l'Atlantide. Très bel oracle. Je crois que je l'ai déjà dit, mais il est très fort aussi. Allez, on va regarder un petit peu ce que cette pleine lune en Scorpion va nous faire travailler de manière générale et individuelle aussi, d'accord? Et ce que ça va nous apporter, vers quoi ça va nous guider. Qu'est-ce que ça va nous faire travailler? Elle nous amène à un équilibre, elle nous amène au fait d'avoir la foi, d'accord? Wow. Alors déjà, oui, ce qu'on est en train de me dire, hein, pleine lune en Scorpion, ok, donc on va aller effectivement en profondeur pour aller vers une véritable transformation lumineuse quand même, hein, d'accord? Donc effectivement, elle va venir en profondeur, libérer encore des blocages sur différents plans, d'accord? Donc il y a un réalignement qui va se faire aussi, donc au niveau des corps aussi, hein, d'accord? Oui. Oula, oui, une très très belle libération. On va aller chercher en profondeur, hein. En fait, on va continuer un travail de libération pour aller dans un équilibre ici, retrouver un alignement. Ouais. D'accord, très important. Pour retrouver un ancrage, pour ne pas perdre la foi également, pour retrouver confiance en soi, confiance en l'univers, mais aussi pour accueillir non seulement les énergies de guérison, vous voyez, le fait de retrouver cet alignement,
Ok, on va travailler aussi avec Gabriel, mais on me parle aussi de Michael. Et puis, cette notion d'avoir la foi, de recevoir les énergies de guérison pour surmonter les difficultés ou les blocages qui sont encore là, qui vont être mis en évidence ici, d'accord? C'est vraiment un travail en profondeur pour éliminer aussi les tensions. Alors, on me dit tant vraiment profondément, ce qui est là, qui demande à sortir pour vraiment briller aussi, pour évoluer. Donc, il demande à être transmuté, mais aussi par rapport à des situations plus récentes aussi, qui vont, voilà, qui vous a un petit peu pollué. Donc, on va venir aussi nettoyer ça, on me dit, d'accord? Et en tout cas, pour retrouver cet alignement, cet ancrage, cette énergie aussi, vous voyez, c'est comme si il y a vraiment un nettoyage en profondeur, un alignement et une protection sur tous les plans, en fait, d'accord? Donc, c'est très bien. Très, très bien. Donc, on retrouve un équilibre. On travaillait le fait de ne plus se laisser déstabiliser. Et en même temps, on me dit, c'est de remettre les choses à leur place. On va vous aider à passer à l'action dans les démarches, dans aussi le fait que les choses soient justes, soient carrées également. Faire les choses correctement. Donc, tout ce qui est peur, tout ce qui vous bloque, qui vous empêche de passer à l'action, on va venir ici libérer pour recentrer également, pour amener la protection et pour poser les choses en fait aussi, d'accord? Et puis, ce faisant, on voit ici le fait de retrouver la confiance en soi, la confiance en l'univers également, et le fait d'ouvrir ses bras, donc oui, aux énergies de guérison, mais aussi d'ouvrir ses bras à l'abondance ici, d'accord? Et c'est vraiment cette notion de j'accueille, je partage, j'accueille, je partage, j'accueille, je partage, dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance ici. On vous dit ici que les choses, elles vont évoluer très rapidement, d'accord? On retrouve confiance en soi aussi, on parle du plexus solaire également, hein? On retrouve confiance en soi et il y a vraiment une montée en taux vibratoire, ben c'est magnifique, hein? Une montée en taux vibratoire et puis c'est cette permission que vous allez vous autoriser aussi, hein, à briller, à rayonner ici, d'accord? À oser vous affirmer, et en tout cas ça va faire évoluer les choses rapidement, d'accord? Toute situation stagnante ici va connaître une évolution rapide, on me dit aussi, dans la lumière. Alors, on continue. Très belle connexion aussi avec l'univers, avec les guides. Ben oui, grâce aussi à cette montée en taux vibratoire, ok, en ouvrant son cœur aussi, en acceptant de recevoir. Oh, on me parle d'une véritable transformation intérieure aussi. Waouh, qui amène cette évolution magnifique. Hein. Ok, un retour à l'équilibre. Magnifique. Très, très belles énergies. Oh là là, regardez. Nazat Kiel, magnifique. Chakra du cœur. On continue l'ouverture du cœur, bien sûr. Et en même temps, on protège son énergie. Il y a une très belle ascension. On me dit ici que dans les relations, dans les liens aussi, bon, on a des liens protégés ici, hein, d'accord? Liens protégés, le cœur également, je vous disais, hein, on ouvre le cœur et puis c'est comme si on autorise uniquement les échanges d'amour aussi, hein. Il y a cette notion aussi d'être dans la bienveillance envers soi également. Maintenant, ici, on parle aussi de très, très belle évolution dans les relations protégées. Dans les relations protégées, en tout cas, oui, tous les liens véritables, les liens d'amour sont protégés ici. Un retour à la sécurité aussi, c'est comme si on ouvre le cœur, hein, on n'a plus peur d'aimer, plus peur de recevoir également. Et puis, c'est la foi en ce lien où on croyait aussi pour certains, hein, vous voyez, une situation ou un lien où vous pensiez que c'était terminé et vous retrouvez la foi parce qu'il y a une évolution soudaine. Hein. Ok. On retrouve un équilibre dans cette relation ici. Ah oui,
oui. On parle ici d'amélioration aussi au niveau des liens familiaux, mais aussi, en fait, au niveau du relationnel, hein, d'accord? Ah oui, vous allez vers des relations qui seront plus justes pour vous, qui seront en alignement avec vous. Et il y a aussi une libération, une guérison au niveau transgénérationnel, on me dit également. D'accord? Donc, cette guérison, cette libération, elle apporte vraiment une très belle évolution. Et au niveau des liens sentimentaux, au niveau des liens d'âme également, il y a cette notion où la protection est deux fois, est encore plus, parce qu'il y a cette ouverture, hein, parce que vous faites cette évolution, il y a ici un revirement de situation. En fait. Le taux vibratoire monte ici. Ah oui, le courage. Alors, la foi et le courage. On vous parle ici, on a le bouclier, hein, on a la protection ici, d'accord, pour se sentir en sécurité ici aussi. Hein. Oui, il n'y a plus rien qui atteint, qui va venir déstabiliser votre croyance, celle qui est en alignement avec vous ici, tout en étant dans une ouverture d'esprit et d'évolution, dans l'accueil en fait ici. Ouais. Il y a aussi un changement de paradigme. Hein, et là, vous ne pouvez plus aller en arrière. Vous ne pouvez qu'évoluer. Pas parce qu'on vous le dit, mais parce que vous l'avez expérimenté en fait ici. Vous voyez, d'accord. Et on me parle aussi, donc, on vous dit courage, donc la foi, la persévérance. On voit que vous allez aller de l'avant. Et puis, cette notion où on parle d'inspiration, vous voyez encore Gabriel, où on a cet alignement, le fait de recevoir ces énergies de guérison pour vraiment aussi incarner la lumière, amener plus de lumière sur Gaïa. Et puis, il y a vraiment... avec l'inspiration, l'évolution, c'est cette notion de projet en lien avec votre mission d'âme ou bien tout simplement des projets qui vous font vibrer aussi. Là où vous êtes à votre place, il y a une très belle évolution au niveau de projet, au niveau du travail également, d'accord? Il y a cette notion où on se branche aussi sur l'énergie d'amour, sur l'énergie d'abondance positive en fait ici. Hein. Vous prenez votre place aussi en tant que travailleur de lumière hein, pour certains, hein, d'accord? Ah oui, il va y avoir énormément. Là, il y a un gros déblocage. Courage, persévérance, foi et déblocage. D'accord? Donc, alignement, on arrête de se décourager, de procrastiner. On avance. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ça s'acte. D'accord? Regardez, on a ici l'archange Michel qui vous dit « Je suis présent ». Il est à vos côtés. Une très belle évolution spirituelle aussi. Une invitation à se recentrer dans son temple intérieur également. Waouh! En tout cas, il est présent aussi à vos côtés pour vous protéger, renforcer votre protection, pour vous aider à transmuter, mais pour vous aider à évoluer aussi, à avancer. Je dis vous, mais ça concerne nous tous en fait. Hein, c'est une énergie générale. Et oui, on va sur de l'ancrage. Sur de l'ancrage. On va sur de l'ancrage, c'est clair. On a Raphaël, l'énergie de guérison, la force terrestre. On prend sa place, on incarne l'amour, on incarne sa puissance spirituelle, sa lumière. Oula. Et puis, il y a des vocations qui s'éveillent aussi, hein, d'accord? De très belles rencontres. Pour certains, vous allez être guidés vers des lieux sacrés ou bien vraiment aussi des lieux où l'énergie est très, très forte. En fait, vous êtes appelé et ça va réactiver... comment dire, oui, des mémoires, mais c'est positif en fait, parce que ça vous reconnecte avec des facettes de vous. Il y a l'auto-guérison, bien sûr, et puis on voit que ça reconnecte avec des facultés qui vont se déployer dans la matière en termes de guérison en fait ici, hein, d'accord? Que vous allez utiliser à bon escient, bien sûr, mais voilà, on a ici... comme des guérisseurs, d'accord?
Ah oui. Il y a des révélations, des prises de conscience de voilà, c'est ce que je veux faire, voilà, c'est ma voie. Et puis, il y a cette évidence, vous allez voir, pour ceux qui sont proches des plantes, qui vont travailler avec les plantes, pour ceux qui vont travailler avec des guides sur les différents plans également, d'accord. Il y a beaucoup de... Waouh! Il y a une multitude de facettes ici, hein, d'accord? Il faut la prendre dans son ensemble. Et puis, on va clairement, cette guérison énergétique, cette évolution, guérison, équilibre au niveau des corps, au niveau du fait de prendre sa place également, vous allez l'ancrer, tout ça. On va l'ancrer dans la matière ici. Il y a une construction qui se fait. Là, on est dans des énergies qui amènent à de la construction, en fait. Clairement. Sur de nouvelles bases. Voilà. On fait un gros nettoyage. On sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On est aligné. Il y a du tri relationnel qui est fait. Mais en même temps, il y a une harmonie. On est OK avec ce qui se met en place aussi. Il y a des compréhensions. Ben oui, le relationnel, je vous le disais, on a les amitiés. Donc, il y a vraiment une harmonie qui revient, une réconciliation. On prend sa place, sa juste place ici. D'accord? En fait, c'est juste. C'est dans l'équilibre ici. C'est dans l'équilibre. Il y a cette notion de pardon qui ressort, bien sûr. Ben oui, la compassion. La compassion, la bienveillance, d'accord? Il y a vraiment cette notion où on est dans cette compassion, cette bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis du relationnel. Donc vraiment, là, c'est comme si quelque part aussi, au niveau des relations, c'est pas qu'on va être sélectif, mais quand même, vous allez, enfin oui, en général, il y a un alignement, un regroupement aussi des personnes par rapport au taux vibratoire également ici, hein, d'accord? Ou par rapport, oui, au taux vibratoire et puis par rapport à ce que l'on peut construire, ce que l'on peut amener en termes de lumière, hein, d'accord? C'est pas obligé que tout le monde soit au même niveau ou dans la même famille d'âmes, mais voilà, il y a des complémentarités, il y a de très belles relations qui se créent ici. Et c'est de lâcher prise et accepter ce qui doit partir et ce qui doit rester et ce qui doit se mettre en place. Accepter pleinement sa lumière, son incarnation. Bon alors. On a, donc je vous parlais du pardon, mais ça ressort, elle s'est retournée dans le paquet, d'accord? Cette notion de pardon qui permet de reconnecter aussi à de la lumière, voilà, à lâcher ce fardeau et à se sentir plus léger, à retrouver un équilibre, à être serein, à se libérer de ce boulet et de pouvoir avancer. Donc il y a un pardon qui est libérateur et posé également pour certains. Magnifique. Alors, une reconnexion à soi, l'intuition. Regardez, un alignement. Donc, vraiment, vous allez recevoir des énergies non seulement de protection, de guérison, mais aussi, vous voyez, on va vous réharmoniser. Réharmoniser vos centres énergétiques. Mais c'est comme si on va s'aligner avec de nouvelles énergies aussi émanant de la source également, hein, d'accord? Pour être tout le temps en reliance, mais aussi, comment dire, en fait, c'est accueillir les nouvelles énergies parce qu'on évolue en fait, on évolue tout le temps. Donc, effectivement, même au niveau énergétique, ben, il y a cette notion de, hop, on libère, on fait de la place, on accueille on fait de la place pour ces nouvelles énergies qui sont encore plus puissantes, qui sont encore plus en alignement avec soi et qui nous font tous évoluer et qui est en connexion avec la source, quoi, hein, l'univers, l'alignement. Magnifique. Il y a vous voyez, une guérison aussi par rapport à tout ce qui est
On me dit transgénérationnel, mais aussi au niveau de la lignée également. D'accord? Et donc, libération, on prend son envol, on retrouve la foi, l'espoir, et il y a vraiment cette notion de révélation, alors c'est pas de passion, mais ça peut, révélation de votre force intérieure ici. Ah oui, qui vous font décoller carrément ici. Vous allez prendre votre envol. Il y a une nouvelle étape, il y a une belle libération ici. Une belle libération intérieure. Vous voyez, cette notion aussi, retraite, intuition, cette notion du temple intérieur, cette notion de méditer aussi, d'accord? Méditer, donc on a ici vraiment aussi des libérations au niveau des tensions, au niveau des blocages, au niveau du corps aussi. On retrouve une santé, un bien-être, mais aussi une libération intérieure. Oui, le temple intérieur, mais aussi au niveau de tout ce qui est plus ancien, en fait, aussi. Hein, d'accord? Ah oui. Là, c'est une reconnexion avec avec toutes les facettes de votre âme. Ici, c'est vraiment, on reprend possession de ses capacités. Il y a un ressourcement qui est fait, en fait. Donc, une force intérieure, on récupère ses capacités aussi, on se reconnecte et on les accepte et on les utilise à bon escient dans la lumière. On se pardonne, il y a un travail de pardon à faire par rapport à des vies antérieures aussi. Mais là, on prend sa place en fait. Donc, on va voir, on y installe la sérénité, on reprend des forces, on le vibre dans la matière, d'accord? On accueille. Et puis, eh ben, effectivement, grâce à tout ça, eh ben, la magie opère. On a l'archange Saint-Michel, qui vous parle ici d'enchantement, vous voyez, d'écouter vos intuitions, qui vous parle ici d'écouter vos intuitions, de continuer à transmuter, et qui vous parle d'une nouvelle énergie qui vous amène comme... En fait, ce que j'entends, c'est attendez-vous à un miracle, en fait, aussi, d'accord? En tout cas, vous êtes guidé sur le bon chemin. Il y a un dénouement des situations bloquées, quelle qu'en soit la nature, un dénouement de façon juste, de façon divine, de façon magique, mais dans le sens divin, en fait, hein, d'accord? Et on me parle d'un très beau cadeau. C'est comme si vous allez... reconnecter aussi, ben bien sûr, hein, connecter à votre âme d'enfant, ok? Croire à la magie de la vie ici. Vous connectez à cette énergie et les choses évoluent, se concrétisent très rapidement. Et regardez, ça vous amène plus de joie, un retour à la confiance en soi, être en accord avec ce que l'on ressent également. Et puis... oh là là, retrouver sa force de vie également, hein. C'est magnifique, hein. Confiance, joie, donc on reconnecte à cette énergie de joie qui permet d'aller de l'avant ici. Oh là là, et qui fait la paix vraiment, comment dire? Oh là là, c'est prendre sa place dans le grand tout. Il n'y a plus de peur, de crainte ici. On prend sa place. On accepte ses origines, on accepte le chemin, on accepte... oh là là, il y a une ouverture de conscience magnifique. Magnifique. Cette notion d'aller, la volonté d'aller en profondeur encore avec le scorpion pour pouvoir retrouver cette énergie de joie aussi. D'accord? Reconnecter à cette énergie, la vibrer et la vivre aussi dans votre vie en fait, hein, sous différentes formes. On va regarder ce que nous dit ici, ce qu'on nous dit avec la lunologie en action. Voilà, regardez. Énergie d'eau, on nous parle de pleine lune en cancer. On vous parle ici de laisser vos peurs se dissoudre. C'est exactement ça, hein. Il y a cette notion de guérison. Donc, les peurs ici qui vont être dissoutes. Dissoudre, ça se dit ça?
qui vont se dissoudre, d'accord? Ils vont se dissoudre. Ici, on retrouve un apaisement. Et on se reconnecte à ce qu'il y a de la valeur à vos yeux ici, à votre âme, à votre... Ouais. Évaluer la situation, on nous parle ici du premier quartier de lune en Vierge. Évaluer la situation, vous voyez, cette capacité de prendre du recul, cette capacité à regarder la situation dans son ensemble pour prendre les bonnes décisions, faire aussi des projets d'avenir aussi, prendre sa place. On ose visualiser, construire ce qui vibre ici avec soi. Ah là là, ben oui, hein, révéler ce qui doit être vu ici. Dernier quartier de lune en Scorpion. On est là et on vous dit, oui, révéler ce qui doit être vu. Donc effectivement, on va en profondeur pour ici continuer ce travail de libération, de guérison, donc de laisser partir les peurs, de boucler aussi un cycle, le passé, pour être en alignement, prendre des choix éclairés, des choix qui sont inspirés, des choix qui sont en alignement avec vous, avec ce qui est destiné également, d'accord? Et puis, mettre en lumière ce qui doit être vu ici, hein, d'accord? Votre lumière, votre place, votre vérité, c'est sortir de l'ombre. Sortir de l'ombre, il y a une renaissance, clairement. Renaissance intérieure, mais aussi dans la matière, ça va bouger en fait ici. Ok? Et c'est comme si là, il y a un apaisement par rapport à ce qui va être vu, par rapport à ce qui va être mis en évidence. Clairement, clairement, clairement. Vous allez vous affirmer, vous voyez ici, pleine lune en Lion, lâchez-vous. Le fait de s'affirmer, de retrouver la confiance en soi. On a ici, eh bien, effectivement, la pleine lune en Scorpion où on va éliminer les tensions. Vraiment, cette notion d'aller en profondeur, en fait, encore, hein, d'accord? Révéler ce qui doit être vu ici. S'affirmer, éliminer les tensions, les peurs, les blocages et soigner les détails pour ce que vous désirez mettre en évidence, ce qui doit être vu, ce que vous devez construire, ce que vous allez construire, ce que vous êtes appelé à mettre en place dans le sentimental, dans le professionnel, dans la mission d'âme. Parfois, tout ça est lié également. Mais ça, voilà. Et puis même dans votre vie personnelle, vous personnellement aussi, d'accord? Donc là, ça va dépendre aussi de chacun par rapport à ce où vous en êtes au travail sur vous. Mais voilà ce qui arrive avec ici le fait de s'affirmer. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Ancrez-vous. Prenez conscience de votre force également. Reliez-vous à la nature, à votre nature profonde, mais aussi à la nature pour ici purifier vos énergies aussi, monter en taux vibratoire et connecter, on me dit clairement aussi avec de nouveaux guides, voilà, qui vont venir vers vous également. Des guides terrestres, des guides... vous serez guidés de toute façon, hein, et des guides spirituels sur le monde subtil ici, hein. Et lâchez prise de toute fausse croyance et gardez ce cœur ouvert parce que ces guides, voilà, ça va vous surprendre. D'accord? C'est très beau. Alors, on va prendre un petit peu aussi l'oracle dans le cas. Vous voyez, il y a eu des traumatismes, d'accord? Donc là, on va libérer, on va travailler à libérer des traumatismes d'adultes également. On me dit donc par rapport à cette vie aussi,
des blocages qui sont dus aussi à des séparations récentes. Et puis, pas que, hein, vraiment aussi à partir du moment où vous avez commencé à prendre votre envol aussi, hein, d'accord? Pour certains, on parle même de blocage qui au niveau de l'adolescence également, d'accord? Et qui s'est répété, on a créé un bouclier ici, d'accord? Donc là, il y a eu il y a cette notion de libération, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ici, hein, d'accord? Sur ces traumatismes d'adultes, mais on me dit que c'est autant de cette vie que des vies passées ici, d'accord? Et puis, il y a cette notion d'être à l'écoute de l'enfant intérieur ici. C'est ce qui va vous permettre de comprendre également. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, de retrouver cette joie, de mettre ce pardon aussi sur le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de communication, le fait d'avoir eu un manque qui a causé vraiment qui a réveillé une blessure et qui vous a fait vous construire là-dessus et qui s'est répété plusieurs fois sous différentes formes dans votre vie aussi. Maintenant, on me parle aussi de cette nature d'écouter votre âme en fait ici aussi, d'accord? Qui vous montre le chemin de la joie, qui vous montre comment évoluer spirituellement, reconnecter à votre enfant intérieur. Faites des choses qui vous plaisent, c'est ce qu'on va vous amener à faire aussi, d'accord? Laissez la joie entrer dans votre vie pour évoluer spirituellement. Ici, vous voyez, avec l'archange Michael, et même, on parle aussi, oui, hein, de la flamme violette pour transmuter ce qui vous bloque ici. Arrêtez de douter, de psychoter, enfin oui, de psychoter, c'est-à-dire de toujours, voilà, d'imaginer le pire également. Là, tout ce qui est mental, qui vous bloque, va être transmuté également. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger pour accueillir cette nouvelle énergie et pour être de plus en plus à l'écoute de votre enfant intérieur et de votre âme également, recevoir les messages de vos guides et puis mettre le doigt aussi sur, pour certains, il y a cette notion de peur du futur, d'accord? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que ce que je mets en place, ça va durer dans le temps? Est-ce que cette relation va durer? Est-ce que je suis sur la peur du futur? Et puis pour certains aussi dans les liens d'âme, cette notion de la peur de perdre l'autre aussi, hein, d'accord? On va travailler là-dessus, d'accord? Il y a une énergie de guérison qui arrive là-dessus aussi, qui va permettre quelque part de cicatriser, de réparer cette peur, de réparer ce qui a causé cette peur, d'accord? Cette blessure ici. Pour certains aussi, les blocages en lien avec, voilà, c'est vraiment cette notion, la peur du futur. Est-ce qu'on aura le temps est-ce que j'aurai le temps de faire, de mettre en place mes rêves? Est-ce que j'aurai le temps de vivre cette relation? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de questions, vous voyez, hein, le mental, le temps, ça aussi, ça vous bloque et on va vous aider à lâcher prise de cette peur-là, d'accord? Parce qu'elle est bien présente aussi pour certains. Et puis, en même temps, ça vous empêche d'avancer, ça fait une sensation de stagnation. On vous dit c'est une sensation parce que de toute façon, vous avancez. Mais on va vous aider à prendre conscience de ça et à lever les peurs en lien. Qu'est-ce qui vous cause vraiment cette peur de ça ne se fait pas ici, d'accord? Du fait que ça ne se réalise pas en temps et en heure. Oui, regardez, on va lâcher prise de la culpabilité. Tout à l'heure, on avait le pardon, ok? Donc, la culpabilité, on lâche prise de la culpabilité. Ici, il y a des fardeaux émotionnels qui ne vous appartiennent pas également. Donc, tout ce qui ne vous appartient pas, on va vous aider à vous libérer de ces fardeaux-là, de ces gros sacs qui vous empêchent de vous élever. Et puis, de culpabilité, oui, en lien à des vies antérieures, en lien aussi à des décisions que vous devez prendre pour avancer. Et puis aussi, pour certains,
certains, c'est inconscient. La culpabilité, par exemple, il y a la réussite, l'abondance, et inconsciemment, il y a cette notion où vous culpabilisez de réussir, d'accord? Donc non, on va vous aider ici à lever cette culpabilité aussi, d'accord? Et puis même vis-à-vis, on me parle vis-à-vis du relationnel, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de parents également, d'accord? Vous avez le droit, on a tous droit à nous épanouir, au bonheur et à l'abondance positive dans la vie en fait, hein, d'accord? Eh oui, parce que le fait de se sentir coupable, ça crée aussi cette sensation d'injustice, d'accord? Il y a un déséquilibre. Donc là, on va venir ramener l'équilibre. Vous voyez comme quoi le jeu, il se... Regardez. Comme quoi il fait écho, hein? Il y a un équilibre qui est retrouvé intérieurement et dans la matière. Donc on va venir travailler ça aussi, d'accord? Cette notion d'injustice. Et puis donc, le fait de sortir de cette posture, il y a des prises de conscience et de dire, bon ben je suis responsable de ce que je vis, de mes choix, de mes... ou des non-choix également, ok? Et puis d'inverser les choses, d'inverser, de ne plus être quelque part victime, de ne plus subir, de ne plus rentrer dans, même dans une forme d'auto-sabotage, et puis de décider d'être acteur, de reprendre, de mettre en place les actions nécessaires pour retrouver cet équilibre, pour prendre les bons choix ici. Donc, ici, c'est cette notion, voilà, je prends des choix qui sont équilibrés, qui sont justes pour moi, d'accord? Ouais. Et être en paix avec ça, d'accord? Ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce que pour des personnes qui ont l'habitude que que vous soyez dans le sacrifice, bon, on va trouver ça pas normal, d'accord? Mais plus vous allez ramener d'équilibre, de justice, d'action positive dans ce sens-là, qui est en alignement, plus vous allez retrouver cet équilibre et plus vous allez enlever cette notion de répétition de schéma. Ouais, répétition de schémas dans votre vie sentimentale ou bien même au niveau professionnel également, d'accord? Au niveau de l'abondance ou au niveau relationnel tout simplement aussi, d'accord? On va venir mettre le doigt ici sur cette blessure d'injustice, ok? Pour ne plus la vivre en boucle dans diverses situations. Donc, on a ici la mort qui parle de transformation, vous voyez. Il y avait tout à l'heure, je parlais de cette notion de la peur de perdre l'autre également, d'accord? Donc là-dessus, il y aura une prise de conscience et puis une énergie de guérison qui va venir amener un apaisement, ramener un équilibre ici. Des prises de conscience et puis ici, donc la peur du changement, pour certains, vous avez peur de la transformation aussi, hein, d'accord? Et puis certains, on lâche prise, vous voyez, des traumatismes par rapport à des vies antérieures ou par rapport aussi à des capacités, ben il y a cette notion de culpabilité qui ressort. Et là, vous allez pouvoir vous libérer de ça, d'accord? Et vous libérer des mauvaises influences parce qu'on a des personnes qui essayent, des personnes ou des énergies hein, qui essayent ici de vous couper de la source, des énergies d'amour, qui essayent de vous empêcher d'y voir clair, qui vous empêchent d'avancer, qui cherchent ici quelque part, en fait, les mauvaises influences, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient par rapport à des personnes qui souhaiteraient vous influencer, qui essayent de vous empêcher d'avancer. Quelle que soit la nature de ces mauvaises influences, on voit ici qu'on va venir transmuter, d'accord? Transmuter pour que vous puissiez retrouver cet alignement, ok? À la source, pour être dans une élévation spirituelle avec de nouvelles énergies, pour être fertile également. Il y a cette notion de soin du corps physique, d'accord? Donc, parce que c'est vrai que c'est votre corps physique qui vous permet aussi de vivre les expériences et d'évoluer, de permettre à votre âme d'évoluer également, ok?
En tout cas, ça parle aussi de tout ce qui est concret. Faire descendre la spiritualité, la lumière, la connaissance dans la matière. Incarner l'être lumineux que vous êtes. Et puis, c'est du concret ici. On n'est plus que... Il n'y a pas juste un travail que sur les plans subtils. On a le fait d'être dans l'action, le fait d'être dans la matière. D'accord? Des résultats dans la matière. Alors, on va regarder peut-être avec l'oracle G. Alors, je vais prendre l'aspect d'un point de vue professionnel. Alors, d'un point de vue professionnel, voilà, on a une énergie de guérison qui va être amenée ici, pour être à l'écoute ici, qui va amener une nouvelle fréquence en fait, pour lever les doutes ici, d'accord? Lever les doutes, sortir de ces peurs, de ne pas réussir, la peur de passer à l'action, ce qui vous paralyse ici. Donc, il y a une énergie qui va vous permettre d'être à l'écoute pour lever les doutes ici. Donc, on va mettre en lumière les peurs, les doutes et puis ce qui vibre avec soi aussi, être à l'écoute pour, on voit au niveau professionnel, un cadeau, une réussite, un épanouissement. D'accord? Bien sûr, avec la bougie, il y a cette notion aussi de capacité médiumnique, de tout ce qui est autour de... oui, de la médiumnité, de l'ésotérique, des soins aussi, d'accord? Des soins médiumniques, hein, des soins holistiques, d'accord? Bien sûr, il y a aussi des vocations du coup, hein, d'accord? Donc, mettre en lumière, retrouver l'espoir, la force, et puis, regardez, une fois qu'on a mis ça en lumière, qu'on rallume la flamme quelque part, on a la joie, le bonheur, le bien-être, l'épanouissement. On a l'union aussi, hein, vous voyez, avec le 2, ok. On a travaillé sur ce qui... On travaille sur ce qui est bloquant, pardon. Et puis, on va vers l'union. Donc, les bonnes rencontres, les bons contrats, le bon alignement également, hein, d'accord? Et puis, on vous dit que ça va vous permettre également au niveau relationnel de rencontrer les bonnes personnes ici qui va vous aider dans cette démarche-là, d'accord? Dans vos démarches, dans votre évolution, que ce soit un thérapeute, que ce soit un guide, que ce soit des personnes qualifiées dans certains domaines d'expertise pour vous aider à lever les blocages, d'accord, qu'ils soient d'ordre administratif, qu'ils soient d'ordre au niveau du fait d'apprendre également. On voit que quelqu'un va venir ici jouer un rôle important, d'accord. C'est une rencontre justement qui ne sera pas, que vous ne louperez pas, que l'univers veillera à ce qu'elle se fasse, le 2, d'accord. Donc au niveau professionnel. Donc, du coup, pour ceux qui sont dans l'angoisse, pour trouver un travail, on a ici effectivement une signature de contrat avec le 2. Hein, il y a un épanouissement. Ça va aider donc, oui, dans le fait de trouver sa place, un contrat qui convienne. Pour d'autres, vous allez retrouver l'énergie qu'il faut pour postuler, pour vous remettre en route. Pour certains, c'est cette notion de changement de voie aussi. Hein. On voit des personnes qui vont passer à leur compte également. Et puis, pour ceux qui sont déjà à leur compte ou bien pour ceux qui sont déjà salariés et qui rencontrent aussi des difficultés, alors, qui sont salariés ou même pour les entreprises qui ont des salariés. On vous dit ici, il y a un chiffre d'affaires qui repart, hein, d'accord? Il y a de bonnes nouvelles. Ça va être mis en lumière. On va lever les blocages énergétiques. Soyez à l'écoute, ok? Faites attention à vos vibrations et prenez soin de votre santé également, ok? Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a ici?
Il y aura des formations au niveau pro, hein, d'accord? Mais vous serez guidé. Au niveau spirituel, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, au niveau spirituel, voyez, vous avez il y a cette notion où il peut y avoir des attaques psychiques ou bien aussi des personnes hypocrites, d'accord? On a vu un nettoyage au niveau relationnel également. Ok, où on va y voir clair. Donc oui, il y aura un tri relationnel qui va se faire. Par rapport à ces énergies négatives, que ce soit des peurs, que ce soit vis-à-vis des autres ou bien sur d'autres plans, on vous dit il y a un retour à de très belles énergies ici, d'accord? Donc en fait, ce que ça amène au niveau spirituel, c'est une transformation. On sort d'énergie négative pour aller vers plus... avec de très belles énergies, du soleil, on est sur la carte de l'été, mais aussi avec cette notion où on reconnecte avec les bonnes personnes ici, d'accord? Les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons guides également au niveau des plans subtils. Ouais, il y a cette notion d'énergie qui revient. Bon, bien sûr, ça parle aussi de transformation aussi avec le serpent, on me dit, hein, d'accord? Et du coup, ici, on voit que cette carte de l'été va venir mettre aussi en lumière, vous voyez, on quitte, hop, ça c'est le passé, on quitte ces énergies négatives pour aller vers des relations qui sont plus sûres, ok, avec la carte du chien, la fidélité. Donc on va vers des énergies qui sont en alignement avec soi, mais aussi avec de bonnes rencontres ici, des personnes qui sont plus dans votre vibration. Là, vous avez des compagnons de lumière ici, d'accord, avec qui vous allez co-créer aussi pour certains, d'accord, ou bien tout simplement aussi où ils vont venir apporter de très bons soutiens. Encore une fois, il y a cette notion de rencontre de personnes importantes qui vont pouvoir vous aider, notamment dans les démarches aussi, d'accord, dans tout ce qui est démarche administrative, dans tout ce qui est communication, échange. Au niveau spirituel, il y a des échanges qui seront dans l'abondance avec vos guides en fait ici, d'accord? Des guides dignes de confiance ici, ok? Donc vraiment, voilà, on quitte les basses vibrations, on monte le taux vibratoire et on a de très belles connexions avec de très bonnes, avec les bons interlocuteurs, je dirais, quel que soit... où il se trouve ici, d'accord? Et puis, il y a cette notion au niveau spirituel, on va vous guider, vous allez avoir du soutien concernant des démarches administratives. Alors, pour certains, vous allez recevoir des messages de vos guides pour mettre en place des actions. Ça va vous amener l'abondance ici. C'est une réponse à l'abondance dont vous avez besoin pour trouver un équilibre dans votre vie. Une abondance qui est juste, on vous invite à accueillir ici, d'accord? Pour tous ceux qui sont dans un projet de mission de vie, mission d'âme, on a de très bonnes nouvelles, un déblocage au niveau des finances et de très bonnes nouvelles qui arrivent de ce côté-là, énergie et finances, d'accord? Et puis, pour ceux qui sont à leur compte, oui. Et puis, il y a cette notion aussi, oh là là, ben oui, ben vous créez l'abondance tout simplement, hein, d'accord? La peur que vous avez du futur, le fait de dire est-ce que ça va durer ou quoi, vous allez voir qu'elle va disparaître en fait tellement vous allez être dans de belles énergies et vous allez être enthousiasme en fait. D'accord? On voit que c'est vraiment une abondance. Il y a pu y avoir du retard, ou il peut y avoir du retard, mais on vous dit de toute façon ça va s'ancrer ici. D'accord? Ça va s'ancrer dans la matière ici. Ok, ça va durer dans le temps. Ça se pose, en fait. C'est en train de s'installer. C'est une réussite. Une réussite. Et puis, on a une très belle évolution au niveau spirituel. D'accord? Et puis, pour tous ceux qui avaient des blocages au niveau de la communication, que ce soit dans des liens d'âme, que ce soit dans des blocages par rapport au fait d'entendre sa voix intérieure, d'entendre son âme, que ce soit par rapport au fait de communiquer avec les guides. On voit ici un beau déblocage, ici avec beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Ils vont vous montrer leur présence ici et ça va vous redonner aussi la foi, de belles énergies et de nouveau vous allez avancer dans la bonne direction ici.
Vous quittez les basses vibrations pour communiquer avec des guides de lumière. On va regarder au niveau sentimental. Là, on a la consultante, mais ça peut être le consultant, d'accord? On est en guidance générale. Bon, le paquet, c'est coupé. C'est coupé. Alors, au niveau sentimental, alors le paquet c'est coupé, hein, je le reprends parce que c'était coupé, mais j'ai vu la coupe en fait, hein, d'accord, on m'a attiré l'attention. Donc, on a la souris, on a ici aussi la sexualité, on a la rencontre, voilà, les désirs. Au niveau sentimental, il peut y avoir du stress, il peut y avoir un manque, il peut y avoir, pour certains peut-être qu'il y a eu une baisse de, comment on appelle ça? Une baisse de libido. Pour certains, il y a pu y avoir des peurs aussi dans cette notion de fertilité également. Par rapport à un manque, à un stress, en tout cas, on sort d'énergie de manque, de stress, de peur qui sont en lien avec le passé pour aller vers une énergie de fertilité, une énergie de reconnexion, de fusion, une énergie ici de rencontre, d'union en fait aussi, hein, d'accord, vers une énergie d'amour. Le fait de faire ce que l'on désire. On est dans une énergie créatrice, en fait, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau senti? Et on vous dit avec certitude, hein, avec certitude, pour ceux où il y avait un manque au niveau relation charnelle, c'est un retour à plus, hein, d'accord. Plus, avec le partenaire, effectivement, et possibilité que, voilà, hein, d'accord. Avec des projets ou un petit bébé qui arrive, des projets ou bébés, d'accord? Vous prenez ce qui vibre avec vous et on voit ici qu'il y a un manque, effectivement, mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour ici, d'accord? Beaucoup d'amour ou une rencontre en vue ici, donc soyez à l'écoute, d'accord? Soyez à l'écoute. Au niveau sentimental, oui, on vous parle ici d'un changement qui arrive, d'une transformation. Donc, effectivement, on passe d'une énergie de stress, de fatigue, un petit peu de peur, d'angoisse, à une énergie de créativité, à une énergie de rencontre, de désir, de charnel, voilà, très très beau, une énergie de passion, une énergie constructive ici, d'accord, une énergie constructive. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les consultants ou la consultante? Donc, effectivement, pour les célibataires, ça va amener une transformation et du coup, donc oui, une rencontre avec laquelle vous allez pouvoir quelque part trouver un accord, trouver un équilibre et avancer, amener du changement ici au niveau de la vie des célibataires. Donc on lève les blocages à ce niveau-là. Et au niveau des couples, effectivement, il y a un accord, il y a une réconciliation dans le couple, d'accord, il y a une réconciliation et puis il y a un accord aussi qui, au niveau d'un projet. Peut-être pour certains vous travaillez ensemble, pour d'autres c'est tout simplement un projet autre qui concerne le couple. On voit ici des nouvelles qui vont arriver et qui vont amener du changement ici. Ok, et pour... ben oui, clairement, on ne peut pas dire autrement, quoi, en fait. Hein. C'est pas pour faire des belles guidances. Et là, les énergies, elles sont belles, d'accord? Donc, en étant dans cette dynamique, en étant dans le fait de suivre ces énergies, ce mouvement, ce que vous êtes en train de faire, ben, en fait, il y a une réalisation, ça ne peut qu'évoluer. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est comme l'évidence ici. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à garder la foi, à avoir confiance. Ici, on voit... pour les liens d'âme. Alors, pour certains, il y aura la rencontre.
Ok. Pour d'autres, il y aura une reprise de contact avec un changement, vous allez le sentir au niveau du taux vibratoire. Et puis pour d'autres, il y a des réconciliations. Ok, des réconciliations avec reprise de contact, avec du charnel également, avec certitude, on vous dit. Pour ceux qui sont ensemble, il y a, vous allez ici, oui, il y a un projet sur lequel vous travaillez ou que vous allez travailler et qui va évoluer. Vous allez être d'accord sur les projets que vous allez mettre en place ensemble en fait. Que ce soit en matière de vie commune, de couple, que ce soit par rapport au pro, on vous dit avec certitude, il y a une réussite ici. Vous êtes dans une énergie créatrice. Ok. Pour ceux qui sont en lien d'âme aussi, donc il y a une transformation. Que vous soyez en couple, dans le lien d'âme, que vous soyez en cours de réunion ici, on a une très belle transformation avec plus de désir, plus de créativité, avec les choses qui s'ancrent dans la matière en fait. Hein. Ok. Il y aura de bons contacts aussi qui vont faire évoluer vos projets. Va amener le changement, la transformation. En tout cas, on voit une belle transformation également. Hein. On parle de transformation du corps aussi pour certains. Donc, pour certains, il y a bien aussi une... On parle aussi, pour certains, oui, effectivement, il y a une grossesse qui se prépare, hein, d'accord. Et pour d'autres, ce sont des projets. En lien avec la mission d'âme, de toute façon aussi. J'écoute ce qu'on me dit. Oui, il y a une évolution en fait aussi. Et puis, il y a cette notion où vous allez vous épanouir. On parle aussi du corps physique dans le fait où il y a une transformation, le fait de prendre soin de soi en fait. D'accord? D'être dans de bonnes énergies. Et du coup, il y a une transformation aussi au niveau physique, au niveau de vos cellules, au niveau du bien-être. Vous allez rayonner en fait et ça va se voir ici aussi. Hein, d'accord? En tout cas, votre relation évolue, votre lien évolue, vous évoluez aussi, d'accord? Vous évoluez personnellement, vous évoluez également à deux ici, main dans la main, vous avancez, vous retrouvez un équilibre et vous créez ensemble, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on va regarder? On va ranger ça. On va prendre les messages avec les gardiens de lumière. La transcendance, l'or de Shiva, regardez. Prendre les choses en main, le troisième œil, le cœur. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, donc dansez avec l'univers. Ici, vous voyez, vous reprenez votre puissance ici, respectez votre force intérieure, donnez-lui corps et vie dans votre existence en fait. D'accord? Dans votre incarnation. Ça va vous aider. C'est un cadeau, en fait, ici. OK? Et en deck, ce qu'on a, c'est l'ascension avec Serapis Bey qui vous parle d'entrer dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Vous vous placez. Vous prenez votre place dans la lumière ici. D'accord? Ascension. Une élévation ici. Ok, et puis pour terminer, on va prendre un petit message avec petit oracle des anges. Alors pour ceux qui souhaitent participer aux soins, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations, les places sont limitées. Il aura lieu donc le 4 mai, d'accord, à 21 h. Heure de Paris et vous pouvez le faire en direct ou en rediffusion. Bien sûr, c'est à tarif réduit.
Allez, un petit message pour clôturer cette guidance sur ces énergies de la pleine lune en Scorpion. On en a 2. Énergie de guérison. Reconnexion à ses capacités. Magnifique. Et en deck, on a la foi. Énergie de guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, vous voyez, reconnecter à cette énergie, on parlait de énergie de cœur, énergie d'amour, d'abondance. On parle d'énergie de guérison ici, d'accord? De garder le cœur ouvert à l'amour ici. D'accueillir ces énergies de guérison. Ok, et de savoir que vous n'êtes pas seul ici. Donc, sollicitez aussi vos guides pour continuer à avancer, pour vous éclairer sur le chemin, sur les actions. On parle de clairvoyance, on parle de vos capacités ici qui s'éveillent de manière assez rapide ici avec Sandalphon. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, c'est un cadeau de ton ange gardien. Là, l'univers vous offre ce cadeau, cette guérison pour ascensionner, d'accord? Une guérison magique, vous n'avez vraiment qu'à accueillir et à écouter vos intuitions pour que les choses se mettent en place, en fait, voyez? Aligne-toi, cette lumière bleue ici, pour accueillir ces énergies de guérison, de transmutation, pour ascensionner. Et en deck, on a la foi. On retrouve les premiers messages. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Tout va aller pour le mieux. Reste positif. Donc là, vraiment, on vous invite... regarde, on vous dit ici que les choses vont aller de façon positive, d'accord? Waouh, le soleil va briller. Donc là, vraiment, il y a une réussite, il y a un bien-être, il y a une chaleur d'amour qui revient dans votre vie. Surtout, ne perdez pas la foi. D'accord? Ne perdez pas la foi. Croyez-y et continuez ce travail. Accueillez ces énergies ici. D'accord? Suivez le mouvement pour ascensionner, en fait. D'accord? Pour ne plus vivre les expériences de vie de la même manière. Ne plus répéter les mêmes schémas. Pour être dans la capacité de prendre de la hauteur, pour faire preuve de discernement, de comprendre des expériences de vie également. D'accord? Et puis pour être capable de créer aussi. D'accord? Créer votre réussite, créer l'enchantement, d'accord? La magie, une guérison magique, l'enchantement. Magnifique. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle va pouvoir vous aider, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Pour les soins, pour le soin de la pleine lune en lien avec ces énergies, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.